Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Je suis très contente de me retrouver devant vous. Nafurahia kuwa mbele zenu asubuhi ya leo. Et je dis merci à Dieu Namshukuru Mungu qui nous a donné tous cette grâce d'être ici aujourd'hui. ambaye alitupa neema hii ya kuweza kukutana leo. Je dis merci à notre papa et maman Na mshukuru mchungaji wetu na mama pour l'opportunité qu'il nous a donné encore kwa de wakati partager huu. la parole de Dieu. Kwa wakati huu tena aliweza kunipa kuweza kugabua neno la Mungu na nyinyi. Soyez bénis. Mubarikiwe tena. Amen, amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons nous lever et lire la parole de Dieu. Bila kukawa tutasimama tuende kusoma neno la Mungu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Galates 6, versets 3 jusqu'à 10. Tutasoma neno la Mungu kwa Wagalatia sura 6 versi ya 3 mpaka ya 10. Et puis nous allons lire encore 2 Corinthiens 9, verset 6. Na tutasoma tena kwa Korinto wa pili sura 9 6. na versi ya 6. Asante. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Galates 6, 3 à 10. À 10. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème dans la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème dans l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout les frères en la loi. Amen. Amen. À la fois. En la foi. Amen. Amen. 2 Corinthiens 9, 6. Wakorintho wa pili sura 9 na versi ya 6. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Sachez-le, celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. Amen. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Tuketi tafadhali. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Kichwa cha neno letu kwa asubuhi ya leo, kile mtu anachopanda ni hicho anachokivuna. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Kile apandacho mwanadamu ni kile anakivuna. Et ici, lorsque nous lisons dans Galates, Na tuliposoma kwa Galatia, la parole de Dieu était très claire. neno la Mungu ni wazi kabisa. Et je sais que tout le monde a compris quelque chose au moment que nous étions en train de lire la parole. Tuliposoma nafikiri kila mmoja aliweza kuelewa kitu fulani. Ici, la parole de Dieu nous dit clairement que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Neno linasema wazi ya kwamba
Kila pandacho wanadamu ni hicho atakachokivuna. Ici, il y a la loi de la semence et de la récolte. Hapa kuna kuwa amri ya kupanda na kuvuna. Le principe de la semence et de la récolte, Yaani ni kupanda kusudi uvune. c'est une loi qui est inévitable. Ni amri ambayo ni kawaida kabisa. On ne peut pas l'ignorer. Hatuwezi kusahau ile. C'est qu'il faut toujours les comprendre. Lile ambalo tunapaswa kuelewa. Il faut la comprendre. Il faut comprendre cette loi Ni kukubali hii amri. et savoir aussi l'appliquer. Na kuweza kuitimiza. Et comprendre cette loi Kuelewa hiyo amri. et savoir aussi l'appliquer dans notre vie, Na kujua kuitumia katika maisha yetu. cela nous conduit à une vie épanouie. Hiyo inatuelekeza kwa maisha ambayo yanapanuka. Et ça nous amène aussi à une stabilité. Na inatusaidia kustawi. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ni nini anataka kutuambia hapa? Prenons un exemple de bons cultivateurs. Tukamate mfano ya ule mlimaji ambaye analima vizuri. Je dis bien un bon cultivateur. Ule mlimaji ambaye anajua kazi yake. Parce qu'il y a aussi des cultivateurs insensés. Kuna walimaji ambao hawajui wanafanya nini. Ou bien de paresseux. Walimaji ambao ni wavivu. Mais ici on prend un exemple d'un bon cultivateur. Lakini hapa ni mfano wa yule mlimaji wa kweli. Avant de planter, Mbele aende kupanda mbegu, il prend le temps d'arranger son champ. anaenda kwanza anatayarisha shamba lake. Il prend le temps de chercher de l'engrais. Anaenda kutafuta mboleo. Il prend le temps d'examiner son champ. Anaenda naangalia kwa makini shamba lake. Et il cherche aussi la bonne qualité de la semence. Na kisha anaenda kutafuta zile mbegu nzuri sana. Un bon cultivateur ne met pas n'importe quelle semence dans son champ. Yule mlimaji wa kweli hatie kitu awa chochote katika shamba lake. Et il choisit même l'espèce ou bien la variété qui peut apporter un bon rendement. Hapo anaenda kutafuta yale ambayo yanaweza kumletea matunda mazuri. Et il tient aussi des climats. Na anaangalia pia wakati. Il sait le moment favorable pour planter. Anajua wakati ni wakati gani anapaswa kupanda shamba lake. Mais il y a aussi un mauvais cultivateur. Kuna yule mlimaji ambaye hana akili. Il ne tient pas compte de tout ça. Yeye haangalii chochote kati ya hayo yote. Il peut planter quelque chose. Anaweza ndio kupanda kitu. Mais il ne tient pas compte de la qualité de la terre. Na hapo hakuweza hata kuchunguza kama udongo ni mzuri. Et même la qualité peut-être de la semence. Na labda kuangalia kama ile mbegu kweli itafaulu kwa shamba lake. Et ces cultivateurs-là, Huyo mlimaji namna nous huo. les savons au moment de la récolte. Huyo anajulikana wakati ya mavuno. Il est trop inquiet. Hapo anaanza kubabaika. Il n'a pas de joie. Hana furaha. Parce qu'il sait qu'il n'a pas bien préparé, n'a pas bien préparé les champs avant de s'aimer. Sababu anajua kwamba hakutayarisha shamba lake mbele ya kupanda. Et il s'attend toujours aux résultats qui sont médiocres. Na hapo anaanza kufikiria tu kama hata vuna lolote. Je me rappelle quand on était trop petit. Anakumbuka wakati angali mdogo alikuwa kwa somo la msingi. Chez nous, quand il arrivait à la fin de l'année, c'était toujours les 2 juillet qui était le jour de la proclamation finale. Wakati wanafunzi walingoja kusikia maalama zao, walikuwa wanapenda kutangaza hiyo mwezi wa 7 tarehe 2. Et là, on invitait tous les parents. Il faut que les parents soient là. Na hapo wazazi wote wamealikwa. Si tu n'as pas bien travaillé ces jours-là, Kama haukutumika vizuri sasa, tu vas trembler. utatetemeka. Devant les parents, ils sont là. Unasema wazazi wako hapo. Tu t'attends à un fouet. Hapo unajua utapigwa vikali. Et je me rappelle en ce moment-là, il y avait une chanson qu'on chantait à chaque fois qu'il y a la proclamation.
anakumbuka wimbo ambao walikuwa wakiimba zaidi wakati wa kwenda kusema maalama za wanafunzi. C'était exactement ce que la parole de Dieu vient de nous dire. Na hiyo inalingana na maneno ya Mungu tunatoka kusoma. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Kile apandacho mwanadamu ni hicho atakachokivuna. Et on le chantait à notre langue maternelle. Na hiyo walikuwa wakiimba kwa lugha yao ya asili. Lorsqu'on commençait à chanter cette chanson, na wakati walianza kuimba hii wimbo, si tu as bien travaillé, kama litumika vizuri, tu as la confiance en toi, donc tu n'es pas troublé. Hapo unasikia unafurahia sababu ulitumika vizuri. Mais si tu sais que tu n'as pas bien travaillé, lakini kama unajua hukutumika vizuri, tu vas te rappeler de tous les échecs durant l'année. Hapo taanza kufikiria jinsi ulikosea mwaka wote mzima. Juste avec seulement ces chants-là. Na hayo na yakumbuka wakati wanaimba wimbo huo. Tu te retournes jusqu'au mois de septembre lorsque vous avez commencé l'école. Unapita unaingia kwa mwezi wa 9 wakati mlianza masomo. Et là il y a une peur qui vient s'installer. Na hapo uoga kabisa inakuingilia. Et c'est juste avant même la proclamation. Na hapo inakuya mbele waweze kutangaza alama. Bien aimé, la loi de la semence et de la récolte, c'est un principe universel. Jameni, hii habari ya kupanda na kuvuna ni kitu ya maalum sana. C'est impossible de l'ignorer dans la vie. Usiyasahau hayo katika maisha yako. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Ni katika hatua zote za maisha. Que ça soit spirituel, ikiwa ni kiroho, que ça soit final, dans tous les domaines. Ikiwa ni katika hali ya uchumi yako, ni katika hali zote. Cette loi va te suivre. Hii amri itatembea na wewe. Et cette loi stipule que c'est que les actions que tu poses aujourd'hui, na hii inamaanisha kwamba ile matendo ambayo unatenda leo détermine les résultats que tu obtiendras demain. Hii inaonyesha matunda ambayo utapata kesho. Les actions que tu poses aujourd'hui, matendo unayotenda leo hii, détermine les résultats que tu obtiendras demain. Hayo inatabiri mambo ambayo utayapata kesho. Et cette même loi stipule que na hii amri inaendelea kusema hivi, les actions ou bien les choix que tu fais aujourd'hui, yaani matendo au machaguo ambao ulifanya leo. Non, je voulais dire que les actions et les choix que tu as fait hier, yaani yalo lichagua au yalo litenda jana, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ni hayo naanza kuishi leo hii. Ce que tu vis aujourd'hui, yalo naishi leo, dépend de ce que tu as fait hier. Tembea na yalo liishi jana. Et cette loi met en évidence les liens entre les efforts actuels, na hii inaenda kulinganisha zile nguvu za sasa et nos succès de demain, na yale ambayo tutapata kesho, ou bien nos efforts d'hier au nguvu zetu tulizozifanya jana et notre succès d'aujourd'hui. Na mapato yetu ya leo. Je ne sais pas si on est ensemble. Sijui kama tuko pamoja. Je vais donner peut-être un exemple. Nitapa na mfano. Notre pasteur ici, mchungaji wetu hapa, quand il se tient ici, parfois lorsque nous les diacres, les diaconesses, nous venons ici et prêcher la parole de Dieu. Wakati mashemasi wanasimama kutoa neno la Mungu, et lorsque nous arrivons à la fin de notre message, wakati tunafika kwa mwisho wa masomo yetu, nous voulons à tout moment que notre pasteur puisse apporter quelque chose aussi. Kila mara tunapenda tusikie mchungaji anasemaje kwa lile neno. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne nous a pas inspirés. Si kusema kwamba Roho Mtakatifu hakutupuzia, hapana. Mais nous savons qu'il y a une grâce aussi plus grande qui est sur lui. Lakini inamaanisha kwamba kuna neema kubwa ambayo Mungu alitia juu yake. Et lorsqu'il vient ici, na anapofika mahali hapa, moi personnellement quand je suis là,
en train de lui écouter. Mimi peke yangu anapofika na ninakuwa makini kumsikiliza sasa. C'est un sujet que lui il n'a pas préparé. Yeye hakuweza kuandaa hilo somo. Mais lorsqu'il se tient debout en train de parler, Lakini akisimama kusema, parfois je me demande où est-ce que j'étais lorsque je lisais la parole. akisha kwanza kusema anasema sasa nilikuwa wapi wakati nilikuwa nasoma hii neno. Il y a des choses qui l'apportent. Tu sens que c'est comme si tu n'as pas bien lu la parole. Hapo anapoyaingilia unasema yani sikutafakari Et ça maneno. nous édifie beaucoup. Na hayo yanatujenga sana. Et cela montre les efforts qu'il a fait hier. C'est pas aujourd'hui. Na hiyo inaonyesha nguvu zake alizozifanya hapo Ça jana. veut dire que dans le passé, il a Amen. trop travaillé. Yaani hapo awali alitumika kweli, C'est le fruit que nous voyons aujourd'hui. na ndio matunda tunaona kwa leo. Haleluya. Amen. Amen. Parfois, nous pensons que nous sommes ensorcelés. Kuna mara tunasema labda tumerogwa. On ne sait pas ce qui se passe. Hatujui ni nini inayotembea. Mais peut-être c'est la conséquence de quelque chose que nous avons fait hier. Labda ni matukio ya yale tuliyoyatenda jana. Parfois même on tombe malade. Mara tunakuwa wagonjwa. On pense que on a été visité par les mauvais esprits. Kuna mara tunasema ni pepo wabaya wamekuja Alors que kutushambulia. peut-être c'est une mauvaise habitude qu'on a fait. Kumbe inaweza kuwa ni tabia mbaya tuliyoifanya. Peut-être tu as même mangé mal. Labda ulikula vibaya. Ce qui a causé des gastrites. Na hiyo inatuma na kuwa na ugonjwa Et tu tumboni. commences à dire, oh, je ne sais pas, c'est comme si j'ai été visité par des mauvais esprits. Peut-être au mensonge. Nous tous nous tombons dans ça parfois. Na même hapo sur les naanza chrétiens. kusema labda ni pepo wabaya wamenitembelea, ni nini. Cela veut dire que ce que tu fais aujourd'hui, ça va te suivre demain. Yaani yale unayatenda leo yatakufuatililia na kesho. Et la parole de Dieu nous encourage à faire le bien. Na neno la Mungu linatufundisha kutenda mema. Faire le bien sans condition. Tenda mema bila kuchoka. Faire le bien aussi à tout moment. Tenda mema kila mara. Asante Yesu. Amen. Amen. Galates 6, le verset 7. Wagalatia 6 na verse ya 7. La parole de Dieu nous dit, Neno la Mungu lasema hivi, ne vous y trompez pas. msidanganyike. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Kile alichokipanda mwanadamu ni hicho atakachokivuna. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Kile alichopanda mwanadamu ni hicho atakachokivuna. Qu'est-ce que tu as semé hier? Wewe ulipanda nini jana? Qu'est-ce que tu continues de semer aujourd'hui? Na leo hii unaendelea kupanda nini? La loi de la semence et de la moisson, Ile amri ya kupanda na kuvuna c'est une vérité incontournable. ni kweli ambayo hauwezi kupita pembeni, C'est incontournable. hauwezi kuiacha kando. Nos résultats dépendent de nos efforts. Na matokeo yetu yanatokana na nguvu zetu. Nos résultats dépendent de nos efforts et de nos choix que nous avons faits. Yale tunafaidika yanatembea na nguvu na kazi tuliyoitenda. Et dans la vie courante, Katika maisha ya kila siku, cette loi de la semaille et de la moisson, hii amri ya kupanda na kuvuna, ça paraît très simple. unaweza kuiona kama ni rahisi sana. Oui, c'est très simple Ndiyo, ni rahisi et très naturel na ni kawaida kabisa, et très véridique aussi. na inaeleweka, ni ya kweli. Parce que je me rappelle même quand on était des petits enfants, quand on chantait juste cette chanson-là qui explique que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Na kama walipokuwa watoto walipokuwa wakiimba hiyo nyimbo, kile mtu alipanda ndicho atakachokivuna. Il n'y avait pas personne pour nous expliquer. Hakuna mtu aliyewafasiria Ça hayo, entrait dans nos têtes. lakini yalikuwa yakiingia kichwani. Direct, tu sais que ce que tu as fait à l'école, tu vas les récolter. Na hapo napito nasema yale nilifanya shuleni ni hayo Si tu n'as nitavuna. pas bien semé, Kama hakupanda tu vizuri, vas récolter mal.
utavuna vibaya. Et si tu as semé, tu as bien semé, Na kama ulipanda vizuri, tu vas bien récolter. utavuna vizuri. Il n'y avait pas personne pour nous expliquer. Hakukuwa mtu kusudi awafasirie chochote. Si tu as semé les haricots, Kama ulipanda maharagwe, tu vas récolter les haricots. ni hayo maharagwe utavuna. Tu ne peux pas semer les haricots et s'attendre à récolter le maïs. Hautapanda maharagwe kisha useme kesho nitavuna mahindi. Donc, dans la vie courante, c'est une loi qui est véridique, normale. Yaani hiyo ni kawaida kabisa kwa maisha yetu ya leo. Semer une chose et s'attendre à une autre chose différente, c'est impossible. Kupanda kitu na unafikiria kuvuna kile haukupanda, haiwezi wezekana. Nos actes, nos choix sont des semences que nous plantons. Yaani matendo yetu na kuchagua kwetu ni hayo tunapanda. Les actes que tu poses, Ile matendo unayoyatenda, c'est une semence que tu plantes. hii ni mbegu lipanda, Et ce que tu as planté, tu vas les récolter. na hilo lipanda ni ile utavuna. Si tu sèmes mal, tu vas récolter mal. Ukipanda vibaya au mabaya, utavuna mabaya. Tu sèmes dans la chair, tu vas récolter la corruption. Ukipanda kwa mwili utavuna uharibifu. Si tu sèmes dans la désobéissance, Ukipanda katika hali ya kutokutii, tu vas récolter de ce que tu as semé. utavuna yale ulipanda. Le verset 9 du chapitre 6, Na versi ya kenda ya hiyo, nous sommes dans Galates. Wagalatia 9 na versi ya 6. Nous sommes dans Galates 6, Tuko kwa Wagalatia 6, le verset 9. tunaenda kwa versi ya 9. Le verset 9 nous dit que ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Na hiyo inasema tusichoke kutenda mema, sababu tutavuna kwa wakati wake. Ne nous lassons pas de faire le bien, Tusichoke kutenda mema, parce que nous allons récolter au temps convenable. kwa sababu tutavuna kwa wakati wake. La question que je me pose aujourd'hui, Na kuna swali ninajiswali leo hii, pourquoi les principes de la moisson et les principes de la semence et de la récolte paraît très simple dans la vie naturelle, mais devient très compliqué dans le spirituel. kwa nini hii hatua ya kupanda na kuvuna kwa kawaida tunaona iko rahisi, lakini tukiingia kwa maisha ya kiroho inakuwa sasa namna nyingine? Je ne sais pas si vous me comprenez. Sijui kama mnanielewa. Pourquoi les principes de la semence et de la récolte paraît très simple, même un petit enfant peut les comprendre. Mais quand ça devient dans le spirituel, ça devient un peu compliqué. Ni kusema hivi, wakati tunapanda na kuvuna, tunaona ni mambo mepesi sana, hata na mtoto mdogo anaona hivyo. Lakini tukiingia kwa hali ya kiroho, tunakuona kama inakuwa mambo ambayo ni magumu sana. Bien-aimé, Wapendwa, Dieu ne ment jamais. Mungu hadanganyi. S'il dit quelque chose, c'est la vérité. Akisema kitu ni ukweli tu. Et la parole est la vérité. Na neno la Mungu ni kweli. Si la parole nous dit que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera, c'est vrai. Kama neno linasema kila pandacho mwanadamu atakivuna, hii ni ukweli kabisa. Amen. 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 Le problème qui est là est que nous les chrétiens, nous sommes à la fois mondaines et en même temps spirituels. Shida inayokuwa hapo ni kwamba sisi tunajifanya wa Kristo na tunajifanya tena watu wa kimwili. Nous voulons mélanger les choses. Tunataka kuchanga mambo yote. Nous voulons ce que Dieu nous donne. Nous voulons ce que Dieu nous donne et ce que le monde nous donne aussi.
Yaani tunataka yale Mungu anatupa na tunataka kushikilia na yale dunia Quand nous inatupatia. sommes à l'église, nous sommes des chrétiens, mais quand nous sommes dehors, nous sommes comme des païens. Tukiwa kanisani tunaonekana sisi wa Kristo, lakini tukishakuwa nje huko tunakuwa wapagani. Et c'est ce qui fait que cette loi ne s'applique pas à nous. Ndiyo maana hiyo amri haitimiliki ndani yetu. Nous semons, mais nous ne récoltons pas. Tunapanda lakini hatuvuni. Nous prions, mais nous ne sommes pas exaucés. Tunaomba lakini hatupati majibu. Alors que la parole de Dieu nous dit de prier et lui, il va nous exaucer. Ingawaje neno la Mungu linasema tuombe na yeye atatujibu. Parce que nous voulons nous conformer au monde. Kwa sababu tunataka kujifananisha na dunia. Nous vivons une vie de péché. Tunaishi maisha ya dhambi. Nous vivons dans une vie de péché. Tunaishi katika maisha ya dhambi. Et là, tu vas voir un chrétien. Na hapo tamwona Mkristo Quand il est à l'église, wakati anapokuwa kanisani, au moment de louer Dieu, il loue Dieu. ikiwa ni kumtukuza Mungu au kumsifu Mungu, S'il anasifu. faut chanter, il va chanter les cantiques de louange. Kama ni kuimba nyimbo za sifa ataziimba kweli. Mais quitter ici, il va se rendre dans les boîtes. Lakini anapotoka mahali hapa, anaenda hapo Le même chrétien qui wanapocheza a dansé michezo. ici, qui a parlé même en langue, Yule Mkristo aliweza kuimba hapa, Quand aliweza il- kusema hata kwa lugha. quand tu le retrouves dehors, c'est la musique mondaine. Il danse aussi comme il a dansé à l'église. Na akishakuwa huko nje, utamkutana mbele ya nyimbo za dunia, anacheza kama vile alicheza alipokuwa kanisani. C'est un chrétien aussi qui est insensé. Huyo ni Mkristo ambaye amepoteza akili. Il veut s'aimer, mais il s'aime mal. Anapanda lakini anapanda Il vibaya. veut s'aimer, mais il ne regarde pas la qualité de la semence qu'il va s'aimer. Anapanda lakini haangalie mbegu nzuri kwa kuweza kupanda. Bien aimé, parfois nous voulons s'aimer, mais la qualité de la semence, elle est corruptible. Wandugu, tunapanda lakini zile mbegu ambazo tunapanda hazifai. Ou bien la motivation de notre semence, ou bien la motivation même de venir à Christ, elle est vaine. Yaani ile changamoto ya yale tunataka kuyafanya ni bure kabisa, ni Nous ubatili. venons à l'église avec une autre motivation. Tunafika kanisani tukiwa na ingine machanganyiko. Nous laissons notre cœur même être ensemencé par de mauvaises semences. Hapo tunaacha hata na roho zetu zinatawaliwa na matunda mabaya. Nous venons à l'église avec la haine, avec la jalousie, avec beaucoup de mauvaises choses. Tunafika kanisani tukitawaliwa na chuki na magomvi na mambo mengine C'est yote. pour cela que nous échouons, parce que nous ne voulons pas être transformés. Ni hapo ambapo hatuwezi kufaidika, sababu tunaingiliwa na mambo mengine. Nous venons à l'église pour être bénis. Tunafika kanisani ni kusudi tubarikiwe. Nous servons Jésus-Christ peut-être par conformisme. Tunatumikia Bwana wetu Yesu Kristo ni sawa kujifananisha. Je vais faire comme celle-ci, je vais faire comme celui-là, je vais faire comme ça. Nataka niwe nafanya kama akina fulani. Mais nous ne voulons pas ressembler à Christ. Lakini hatutaki kufanana na Yesu. Nous aimons Dieu Tunapenda Mungu pour ce qu'il donne, kwa sababu anatupa mambo, mais pas pour ce qu'il est. lakini hatumupendi jinsi alivyo. Nous aimons Dieu Tunapenda Mungu pour ce qu'il donne, kwa yale anatoa, mais pas pour ce qu'il est. lakini hatumupendi jinsi alivyo. Nous voulons que Dieu nous bénisse, Tunataka Mungu atubariki. mais lorsqu'il nous dit d'abandonner les péchés, nous ne voulons pas. Anatuambia lakini wache dhambi, hatupendi kuacha dhambi. Nous voulons qu'on nous prêche la parole de Dieu Tunataka tuhubiriwe neno la Mungu. selon notre désir, Tunataka tuhubiriwe jinsi tunapenda. mais pas selon les désirs du Saint-Esprit. Lakini hatupendi tuhubiriwe kufuatana na jinsi Roho anataka. C'est pour cela, tu vas voir, nous sommes des chrétiens,
Ndio maana utakutana kwa kweli tuko wa Kristo. Nous avons des versets que nous aimons beaucoup. Kuna verse ambazo tunafurahia sana. Et d'autres versets, nous les mettons à côté. Zingine tunatupilia mbali. C'est comme si ça ne nous regarde pas. Ni kwamba hazituangalie. C'est comme si c'est pas la parole de Dieu. Ni kwamba hiyo maneno haiko tena maneno ya Mungu. Et même lorsque nous sommes prêchés, na wakati tunapohubiriwa, nous voulons juste prendre les choses qui nous attirent, qui nous fait du bien. Tunataka tukamate yale ambayo yamekolea chumvi, yale yanatufurahisha. Mais d'autres choses nous laissons, c'est pour les prédicateurs, ça nous regarde pas. Hiyo mhubiri aliyasema, hiyo ni yake kabisa. Nous ne voulons pas les versets qui nous amènent à la perfection. Hatutaki ile mavesi ambayo yanatuleta tuweze kufikiria. Les versets qui nous amènent à la repentance. Ile mavesi ambayo yanatusukumia utubio. Nous aimons ce qui nous fait du bien. Tunataka yale ambayo yamekuwa matamu. Ce qui nous apporte la joie. Yale ambayo yanatuletea furaha. Et nous jugeons parfois le prédicateur. Na mara tunaanza kumhukumu mhubiri. Nous jugeons le prédicateur pour dire qu'il a bien prêché concernant ce qui nous a fait du bien, ce qui nous a plu. Yaani unaanza kusema ndio yale yenye alisema, yale yenye yanifurahisha ni yale ambayo ilikuwa mzuri. Nous jugeons les prédicateurs en fonction de ce qui nous plaît. Ah oui. Tunamhukumu mhubiri kufuatana na yale ambayo yametufurahisha. Le prédicateur a bien prêché aujourd'hui. Ndio kweli alihubiri mzuri leo. C'est pas parce que nous avons compris ce que le Saint-Esprit voulait nous communiquer ce jour-là. Si kwamba tulisikia yale Roho Mtakatifu alitaka kutuambia. Mais juste parce que le prédicateur a dit quelque chose que nous aimons entendre toujours. Hayo tunayasema ni kwa sababu alisema yale ambayo tunafurahia sisi. Et tant que nous sommes des chrétiens comme ça, nous n'allons pas grandir. Na tukiendelea kwa Wakristo wa namna hiyo hatuwezi kweli kukomaa. Nous allons stagner. Donc nous allons rester standard. Yaani tutabakia hapo hatutakomaa. Nous n'allons pas grandir dans la foi. Hatutakomaa kabisa katika imani. Si nous ne voulons pas écouter le Saint-Esprit. Kama hatutaki kusikia mausio ya Roho Mtakatifu, que Dieu nous aide. Mungu atuwezeshe. Je me rappelle moi-même un jour j'étais confronté à ça. Ninakumbuka mwenyewe nilipitia kama hayo. C'était le jour où je voulais prêcher. Ni wakati alipaswa kutoa neno. Nous étions, je pense, sur Tacheron en ce moment-là. Hapo tulikuwa tungali tunaombea pale ku studio. Et ce jour, je me rappelle, j'avais préparé un thème qui disait la sécheresse spirituelle. Na hiyo siku alituhubiria kuhusu ukame wa kiroho. Et quand on était rendu le samedi, il fallait que je prêche le dimanche. Na ilipokuwa siku ya sita ningehubiri siku ya Mungu. Et le samedi, j'avais tout fini. Na hapo alikuwa alimaliza kila chochote. Puis on était parti avec mon mari quelque part. Na hapo alielekea mahali na mmeo. Quand on était rentré, on était en cours de route, il me disait, il m'a raconté quelque chose. Na walipokuwa njiani alimwahadisia. Il m'avait dit, est-ce que tu sais, telle personne m'a dit ça. Akamwambia unajua fulani akaniambia na hivi na hivi na hivi. Quand moi j'ai entendu, j'ai regardé ce que j'avais préparé, c'était exactement comme si je savais la situation. Na alipofikiria yale aliandaa, akaona yanafanana vizuri na hayo. Quand je suis entrée à la maison, na alipofika nyumbani, j'ai dit Seigneur, si je prêche ça, on va dire que parce que je savais qu'il y a quelque chose, c'est pour cela que j'ai voulu préparer ça. Hapo akasema nikihubiri juu ya neno hili watasema ni juu nilikuwa najua hii na hii na ndio maana niliandaa hili. Ce que je vous dis c'est la vérité. Hiyo ni ukweli. J'ai pris mon stylo. Alikamata kalamu yake. J'ai pris la Bible. Akakamata Biblia. Je voulais changer le sujet. Na hapo alitaka kabisa kubadilisha kila kitu. J'ai essayé, rien ne venait. Na akajaribu kubadili somo, akajaribu, haikuwezekana. Puis je me suis dit non, c'est comme si je résiste au Saint-Esprit. Na ndipo akasema niko nataka kumkana Roho Mtakatifu. Peut-être c'est ce que Dieu voulait que je parle.
labda ni hilo Mungu alikuwa anapenda aweze Et kuhubiri. là, j'ai remarqué que je voulais plaire aux hommes Na hapo akagundua kwamba alipenda kufurahisha watu plus que plaire les Saint-Esprit. pahali ya kumfurahisha Roho Et j'ai Mtakatifu. demandé à Dieu pardon, pardonne-moi. Akasema, Bwana Mungu nisamehe. J'ai demandé à Dieu pardonne-moi. Akasema, Baba nihurumie. Parfois, nous voulons faire ce qui nous plaît. Mara tunataka kufanya yale ambayo yanatufurahisha Et nous ne voulons pas écouter le Saint-Esprit. na tunakataa kusikiliza mausia ya Roho Mtakatifu. Dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 9, 26 à 27, Na kwa Wakorinto wa kwanza 26. je vais prendre juste le verset 27. Vous avez le chapitre? Chapitre 9. 9. Samahani. Ni sura ya 9 kwa 27 anasema. C'est Paul qui avait dit, Ni Paulo aliweza kusema haya. moi donc je cours non pas comme à l'aventure, Eti mimi ninapiga mbio je frappe non pas comme battant l'heure, comme battant l'air, na ninapiga si kama ninapiga hewa, mais je traite durement mon corps lakini ninatumia mwili wangu na et je le nguvu. tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Na hapo ninachuchumia nisije nikakataliwa nikishamaliza kuwahubiri wengine. C'est Paul qui avait dit ça. Ni mtume Paulo anasema hayo. Il traitait son corps durement, Alikuwa akisumbua mwili wake, de peur qu'après avoir prêché aux autres, kwa maana akishamaliza kuwahubiri wengine qu'il ne soit pas rejeté. kusudi asije akakataliwa. Bien-aimés, traitons durement nos corps Na sisi pia tuweze kusumbua mili yetu pour qu'un jour Dieu ne puisse pas nous dire nous ne te connais, je ne te connais pas. kusudi siku moja Mungu asiseme sikujui. Amen. Que Dieu nous aide. Mungu atubariki. Bien-aimés, la parole de Dieu a pour but de nous transformer, Neno la Mungu ni kwamba litubadilishe, de nous perfectionner et de nous amener à ressembler Christ. ni kutusaidia tuweze kumfanana Yesu Kristo. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est pour nous perfectionner. Neno la Mungu ni ya kutucheusha. Je me rappelle ce jour-là encore, lorsque c'était le dimanche antérieur, lorsque notre papa prêchait. Ninakumbuka wakati mchungaji alikuwa akihubiri Il prêchait sur juma lililopita, sur la vie de Joseph et sa destinée. aliweza kutuambia kuhusu majaliwa ya Yusufu. Et à la fin, il m'avait posé la question, Maman Dena, qu'est-ce que tu voulais devenir dans la vie? Na kwa mwisho ya mahubiri yake alisema, Mama Dena, unataka uwe akina nani katika maisha yako? J'avais répondu avec confiance, je voulais devenir millionnaire. Akasema kabisa kwa makini, nataka niwe. Et notre pasteur il a dit, prends. Notre pasteur il m'avait dit, prends, que Dieu te donne ça. Na mchungaji akasema kamata hiyo. Et là où j'étais, je voulais sauter de joie. Na hapo alikaribu angeruka na C'est furaha. comme si je prenais quelque chose que je ne vois pas, mais je le prends et je le possède dans ses mains. Ni kama kwa imani alisikia na shikilia kabisa. Et quand je lisais cette parole, Na wakati nilikuwa nasoma neno hili, je me suis posé la question. nikajiuliza swali hivi, Et si le pasteur pouvait me dire, na kama pastor angeweza kuniambia, Maman Dena, Dieu m'a dit de donner la moitié de ton argent en banque que tu donnes à Dieu, qu'est-ce que j'allais faire? na kama mchungaji angesimama anasema, sikia Mama Dena, unapaswa kutoa nusu ya mali yako na uko nayo kwa benki. Même mon visage pouvait parler. Même le visage pouvait changer. Kuangalia tu uso wake, mungeona jinsi amebadilika papo hapo. Baridi inaingia kusura. Vous
vous deviez voir comment elle est devenue froide. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Huyu ndiye Mkristo wa leo. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Tunataka Mungu atubariki. Mais nous ne voulons pas faire ce que lui il nous dit de faire. Lakini hatutaki kuyafanya yale anatuambia Je kufanya. demande à la sœur Fazili de nous lire encore ces mêmes versets qu'on a, ces mêmes chapitres qu'on a lu. Le chapitre 6 de Galates. Fadhili atusomee tena Wagalatia 6 et le verset 6. na verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu Yule yoyote ambaye anafundishwa neno la Mungu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. afanye mema kwa yule ambaye amemfundisha hayo. Je me demande, est-ce que ce jour-là, le pasteur pouvait me donner ces versets? Qu'est-ce que j'allais dire? Na kama mchungaji angenipa hii verse ningesema nini siku hiyo? J'allais dire peut-être le pasteur n'a pas bien entendu le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Ningejibu, est-ce que mchungaji alizungumza na Roho Mtakatifu? Hakusikia Roho? Est-ce qu'il a bien entendu ce qu'on lui a dit? Je, alisikia yenyewe aliambiliwa? C'est comme ça que nous sommes, nous les chrétiens. Ni hivyo tunafanya sisi Nous Wakristo. choisissons les versets qui nous plaisent. Tunachagua zile verse ambazo Ceux qui nous zinatufurahisha. arrangent. Zile ambazo zinatembea na sisi. Et d'autres nous jetons. Mengine tunatia huko kwa Même au yalala. moment même de lire la Bible personnelle à la maison. Même au moment de lire la Bible personnelle à la maison. Hata na wakati tunaposoma Biblia yetu hapo nyumbani Nous wenyewe. choisissons les versets qu'on va lire. Nasema nitasoma hapa, nitasoma na hapa, sitasoma hapa. Nous ne voulons pas être guidés par le Saint-Esprit. Hatutaki tuongozwe na Roho Mtakatifu. Si on nous dit de s'aimer, Wakituambia tupande, si on nous dit de donner, wakituambia tupande, si on nous dit d'investir dans le royaume de Dieu, nous ne voulons pas. wakituambia tutumike juu ya uzima wa milele, Mais hatutaki. si on nous parle de la bénédiction, nous sommes les premiers. Kama wanatuambia mabaraka, tunaanza kutetemeka. Bien-aimés, c'est le Wapendwa, moment de changer notre habitude. ni wakati ya kubadili C'est le moment de changer notre manière de faire. tubadili namna yetu ya kutenda. C'est le moment de changer, de regarder les actes que nous posons. Ni wakati ya kuangalia yale tunayo yatenda. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui sème peu moissonnera peu. Yaani neno la Mungu linasema ukipanda madogo na madogo ndio utavuna. Et celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Na yule atapanda mengi ni yule atavuna mengi. Bien-aimé, s'aimer dans la chair, Wandugu, kupanda katika mwili c'est faire le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. ni kufanya kinyume ya yale maneno ya Mungu C'est anatuambia. poursuivre nos propres intérêts, nos propres désirs. Hapo tunakimbilia yale ambayo yanatufurahisha. S'aimer pour l'esprit, c'est obéir à la parole de Dieu. Kupanda kwa roho ni kutii maneno ya Mungu. C'est accepter que cette parole nous transforme. Ni kwamba tunakubali neno hili liweze kutubadilisha. La semence de l'esprit est incorruptible. Amen. Ile kupanda kwa roho ni haiharibiki. Lorsque la parole de Dieu entre en nous Wakati neno la Mungu linaingia ndani yetu et trouve un cœur bien disposé, na ikikutana roho zetu ni tayari, cette parole va germer, hili neno litaota. cette parole va croître Hili neno litaota kabisa et elle va donner les bons fruits. na itatoa matunda mazuri. Bref, ce que je peux dire, la semence, c'est la parole de Dieu. Na hapa kupanda ni neno la Mungu, Et la récolte aussi, c'est la vie éternelle. na yale tutakapovuna ni maisha ya milele. Qu'est-ce Haleluya. que tu sèmes aujourd'hui? Unapanda nini leo? Quels sont les actes que tu sèmes aujourd'hui? Ni matendo gani unatenda kwa leo?
Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, kwa sababu yale unapanda leo c'est ce que tu vas récolter. ni hayo utayavuna. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Neno la Mungu likasema Mungu viwe hakiwe. Dieu, il connaît tout. Yeye anajua yote. Il connaît quelle motivation qui t'a amené ici. Anajua ni kwa sababu gani umefika mahali hapa. Il connaît si tu es un vrai chrétien ou bien si tu es un faux. Anajua ya kwamba wewe ni Mkristo mkamilifu au ni Mkristo mvuguvugu. Même si nous pouvons faire l'hypocrisie, lui il connaît. Hata tunaweza fanya unjanja yeye anajua yote. Même si nous pouvons nous faire des hommes de bien alors qu'il y a de mal qui sont cachés au-dedans de nous, lui il connaît et il voit. Kama tunaweza kuonyesha kwa watu kama sisi ni wema lakini ndani na hatuko wema, yeye anajua yote. Un jour tout sera à nu. Na hayo yote siku moja yatawekwa hadharani. C'est le jour de la moisson. Ile siku ya mavuno. Bien-aimé, le jour de la moisson approche et soyons prêts. Siku ya mavuno imekaribia wa ndugu. Il est temps de planter de la semence de bonne qualité. Ni wakati ya kupanda mbegu njema. Il est temps que nos actes puissent être des actes qui glorifient le Seigneur. Ni wakati ya kuonyesha kama matendo yetu yanamtukuza Mungu. Bien-aimés, respectons le principe. Wapendwa, tuweze kutii sheria. Respectez le principe divin. Tutii sheria za kiungu. Respectez les principes établis dans la parole de Dieu. Tuyatii yale ambayo tunaambiwa katika neno la Mungu. Attire la bénédiction sur nous. Hiyo itatuletea baraka. Ça attire la faveur de Dieu sur nous et ça nous approche de Dieu. Hiyo itatuletea neema ya Mungu na kutukaribisha tena mbele za Mungu. Dieu respecte ses principes et tient toujours à ses promesses. Mungu anatii agano zake Dieu respecte ses principes et tient toujours à ses promesses. Mungu anachunga maagizo yake na anatutimizia ahadi zake. 1 Samuel 15 verset 22. Samueli wa kwanza 15 na verse ya 22. La parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Neno la Mungu linasema ya kwamba utiifu ni bora kuliko sadaka. Et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse de bélier. Na kufikiria maneno ya Mungu ni mema kushindia l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Kutii ni bora kuliko sadaka. Obéir à la parole de Dieu, kutii neno la Mungu, c'est bien. Ni vizuri. Quelle offrande que nous donnons. Ni sadaka gani tunatoa mbele za Mungu? Obéir à la parole de Dieu, c'est bien plus que l'offrande que nous donnons à Dieu. Kumutii Mungu ni zaidi ya ile sadaka ambayo tunamtolea Mungu. Parce que c'est le cœur qui donne. Kwa sababu ni roho inapana. Si réellement tu obéis à la parole, kama unatii neno la Mungu, certes tu vas donner. Yaani utatoa. Parce que tu ne peux pas obéir à un verset et ne pas obéir à un autre verset. Haupashi kutii kwa versi moja na ingine versi uitupe. Si tu obéis à la parole de Dieu, ukitii neno la Mungu, tu ne seras pas forcé par quelqu'un. Hakuna yule atakayekushurutisha. Tu vas te mettre au service de Dieu. Utaenda kwa kazi ya Mungu parce que tu es obéissant. Kwa sababu natii. Haleluya. Bien-aimé, c'est à nous de faire les choix. Wapendwa, ni sisi tunapaswa kufanya chaguo. Et le choix qui nous conduira au meilleur rendement. Na hii uchaguo ambaye tatubeba kwa kuweza kufaidika mema. Le choix qui va nous conduire au meilleur rendement. Kuchagua ambaye tatubeba kwa kuweza kufaidika mema. Et c'est dans tous les domaines. Ni katika hatua zote. Même dans les domaines relationnels. Hata katika hali ya usiliano. Si tu ne sais pas choisir même les amis, kama haujui kuchagua marafiki, tu vas récolter toujours la trahison.
Hapo kila mara utawaona wanakusaliti. C'est le moment de faire les bons choix. Ni wakati ya kufanya uchaguzi mzuri. S'aimer dans la chair et s'attendre à récolter dans l'esprit, c'est les pires pertes de temps. S'aimer dans la chair. S'aimer dans la chair et s'attendre à récolter dans l'esprit, c'est les pires pertes de temps que nous faisons nous les chrétiens. Unapanda kwa mwili na unapenda ukuye kuvuna katika roho, hapo uko unajidanganya. Faire la même chose et s'attendre aux résultats différents, c'est impossible. Kufanya yale na kungojea matukio mazuri haiwezi C'est faux wezekana. même. Haiwezekana. Si tu veux avoir de bons résultats, Kama unataka kupata matukio mazuri, multiplie les efforts, c'est simple. ni vizuri uweze kuwa na nguvu. Si tu t'attends à de grandes choses, Kama unataka mengi, fais des efforts. fanya nguvu. Bien-aimé, Wapendwa, si tu veux que tu puisses, parfois lorsque nous prions, nous les chrétiens, mara tunapoomba sisi wa Kristo, nous demandons à Dieu, oh Seigneur, réveille-moi, Seigneur, de moi je vais te suivre. oh Baba, nakusihi uniamshe na nitakufuata. Mais qu'est-ce que nous faisons? Lakini tunafanya nini? Nous restons au même moment, Tunabakia mahali au même pamoja, endroit, mahali pamoja tu, et nous disons à Dieu de faire à notre place. na tunataka Mungu afanye kila chochote. Les choses kwa vont nafasi yetu. rester comme le même. Rien ne va changer. Mambo hayatabakia vivyo hivyo, hakuna lile litabadilika. Bien-aimé, tu ne peux pas travailler de la même façon comme l'année passée Ndugu, hautatumika kama vile ulitumika mwaka uliopita, et s'attendre à des résultats différents comme celles que tu as gagnées l'année passée. kisha na ungojee matukio mema kama vile ulivyofaidika. Si tu veux les changements cette année, change aussi la façon de travailler, la manière de faire. Kama unataka mabadiliko mwaka huu, badilisha namna yako ya kutenda pia. Si tu veux que le Saint-Esprit puisse t'embraser, cherche Dieu abondamment. Kama unataka kufurikwa na Roho Mtakatifu, tafuta Mungu, mutafute kabisa kwa wingi. Si tu priais peut-être une seule fois par jour cette année, ce mois-ci, commence à prier même 3 fois et Dieu va t'élever. Kama mwaka jana ulikuwa ukiomba ni moja, lakini anza kuomba mara 3 na Mungu atakuwezesha. Et même dans le travail, Hata na katika kazi si zetu. tu veux les promotions, la promotion, Kama unataka wakukweze, cherche à faire mieux. tumika vizuri. Nous voulons les réveiller parfois, nous les chrétiens, Sisi wa Kristo mara tunataka uamsho, et nous voulons que Dieu vienne nous prendre et nous réveiller. na tunataka Mungu atukutane mahali tupo kusudi atuamshe. C'est comme si quelqu'un qui était sur son lit, il te dit, viens me réveiller. Ni sawa vile unaweza kuwa uko kitandani, unaambia mwenye analala akuya akulamshe. Quelqu'un qui est sur son lit, mais il demande de l'aide pour qu'on lui réveille alors qu'il est éveillé. Yule ambaye analala kitandani anaita mtu akuya muamshe, na ingawaje iko macho hasinzi. N'attendons-nous pas que Dieu nous réveille. Lèvons-nous avec la force que nous avons. Usingoje Mungu atuamshe, tuamuke na nguvu zile tulizo nazo. Oui, il est là, il va nous accompagner. Iko pale na atatushindikiza kabisa. Lève-toi avec la force que Dieu t'a donnée. Simama na zile nguvu Mungu alikupa. Mets-toi au service et Dieu va te... Na kuanze kutumika na Mungu atakuhifadhi. Réveille-toi. Amuka. Parfois nous crions, tiens, réveille-nous, envoie les réveils, mais Mara nous ne voulons pas. tunalalamika Mungu, tumewamusho. Mais nous ne voulons pas se réveiller. Lakini tunabaki tu tumesinzia. Et la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, lève-toi avec la force que tu as. Neno la Mungu linakusihi leo, simama na nguvu zile unakuwa nazo. Abandonne la mauvaise façon de s'aimer. Acha ile kupanda vibaya. La mauvaise manière de s'aimer.
Acha ile kupanda vibaya. Cherche la semence de bonne qualité. Tafuta mbegu ya samani. Mets ta vie en ordre, arrange-toi. Tia maisha yako yawe mazuri. Pour que tu puisses avoir des meilleurs rendements. Kusudi uweze kupata mapato mazuri. Alléluia. Si nous voulons que les choses changent, Kama tunataka mambo yabadilike, agissons autrement. tutende namna Et nyingine. l'Éternel fera le reste. Haleluya. Na ya kubaki Bwana atafanya. Église Éclair, réveillons-nous. Wakristo eklepe tuamuke. Tenons-nous la main. Tukamatane mkono mkononi. Réveillons-nous avec la force que nous avons. Tuamuke na nguvu zile tunazo. Et servons l'Éternel. Na tumtumikie Mungu. Que Dieu nous Haleluya. bénisse. Mungu awabariki. Amen.